Chers élèves, salut et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo un exercice de cinématique et plus précisément concernant le mouvement rectiligne uniforme. Je vous invite à arrêter la vidéo, lire attentivement l'énoncé, réfléchir aux deux questions, puis poursuivre. Alors, si vous avez bien lu l'énoncé, il s'agit de quoi? De quoi s'agit-il? Cette voiture bleue partira la première, elle roulera pour un quart d'heure. Après un quart d'heure, la voiture jaune commence à rouler. Regardons, la voiture bleue roule seule. Après un quart d'heure, la jaune aussi roule. Elles se rencontreront, puis chacune arrive à sa destination. Une dernière fois. Passons à la solution. Alors, cette voiture, revenons tout d'abord à l'état initial. Alors, cette voiture-là a une vitesse constante. Elle roule dans le sens positif. Donc, sa vitesse algébrique, c'est 83. Alors, VA égale 83 km par heure. Je ne vais pas convertir en mètres et secondes. Je vais laisser km et heure. Donc la position c'est une primitive de la vitesse, donc xa de t c'est une primitive de 83 qui est une constante, donc 83t plus c, at égale à 0, xa d'une part c'est égal à c, d'autre part elle est à l'origine, donc c'est 0, et donc c égale 0. Voici l'équation horaire de la voiture A. VB, alors la deuxième voiture, elle roule dans le sens négatif, donc la vitesse algébrique c'est moins 88. La position est une primitive de la vitesse, donc c'est moins 88t plus une constante c', ou bien je peux utiliser la même constante, pas de problème. Alors, est-ce que je peux mettre ici at égale à 0? Non. La voiture B commence à rouler à partir de l'instant t égale un quart d'heure, 0,25 heures. Et donc, si je remplace t par 0,25, d'une part, ça va me donner moins 88 fois 0,25 plus c, et d'autre part, à 0,25 heures, la voiture, quelle est son abscisse? C'est exactement cette distance-là, c'est-à-dire c'est 149. Alors, ça, c'est ce que je venais de dire. Donc, j'écris que ces deux expressions sont égales. Ça donne c égale 171 et je remplace ici par 171. J'obtiens l'équation horaire de la voiture B. La question suivante, donc à quelle distance de P et à quelle heure les deux automobilistes se croisent-ils? De quoi est caractérisé le moment du croisement? Lorsqu'elles se croisent, elles auront la même abscisse. Voilà, ici, elles auront la même abscisse. Donc, il suffit d'écrire que xa de t égale xb de t. Donc, j'obtiens une équation de premier degré facile à résoudre. Il suffit de regrouper les inconnus à gauche, par exemple. J'obtiens 171t égale 171 et par suite t égale 1 heure. Donc, à quelle heure vont-ils se rencontrer? 1 heure à partir de quoi? 1 heure à partir de t égale à 0 qui est le moment du départ de la voiture A. Donc, 1 heure après 10h30, c'est 11h30. Donc, elles vont se rencontrer à 11h30. Maintenant, à quelle distance de la ville P le croisement se produit? Donc, je sais, moi, la date du croisement qui est 1 heure. Donc, je remplace ici ou ici. J'obtiens le même résultat. Donc j'obtiens 83 km. Alors, à bientôt.